J'espère que l'été se passe bien. Du coup, pour moi, dans moins de 15 jours, je pars sur l'UTMB. Ouais, je l'ai annoncé dernièrement. Ce sera mon premier 100 miles. Bon, l'idée, c'est vraiment de finir parce que c'est vraiment une découverte pour moi. C'est plutôt cool quand même de faire son premier 100 miles sur l'UTMB. Du coup, pourquoi cette vidéo? Juste pour vous donner une petite expérience que j'ai pu faire dimanche et lundi. Donc, j'ai fait la CCC en 2 jours, donc Courmayeur, Champé, Chamonix. Donc j'ai dormi en refuge au niveau de Champé, au refuge Bon-Abri, très sympa pour ceux qui ont l'occasion de pouvoir le faire. Donc je vous débriefe assez rapidement pour ceux qui ne connaissent pas la course ou pour ceux qui veulent juste se remémorer un petit peu le parcours. Donc départ de Courmayeur, donc en Italie. Donc rien à voir avec la TDS, parce que la TDS c'est Courmayeur, Chamonix, rien à voir, c'est dans le sens inverse. De ce côté-là, donc la seule différence qu'il y a entre Courmayeur, enfin le départ de Courmayeur jusqu'à Berton, donc qui sera le premier refuge que vous allez passer sur la CCC, c'est que la montée n'est pas exactement la même en partant de Courmayeur. Elle va beaucoup plus haut pour la CCC, donc jusqu'au col des Sapins. Donc attention, c'est très raide par rapport à ce que vous allez retrouver sur l'UTMB. Donc c'est très raide, ça monte jusqu'au col du Sapin et ensuite ça redescend, ça bascule jusqu'à jusqu'à Berton. Donc moi j'ai pu la faire plusieurs fois la CCC, cette montée. Ouais, il faut, voilà, c'est un peu le warm-up, on va dire. Vous allez être tous en randonnion, que ce soit devant, au milieu ou en fin de course. Vous allez voir que ouais, c'est très raide et au contraire il vaut mieux que ce soit comme ça. La petite bascule, faut juste faire attention à ne pas vous péter les jambes inutilement. Et après, vous allez récupérer Berton comme l'UTMB. Quant à l'UTMB, donc c'est plutôt sinueux, on va dire, et ça se fait bien sur la montée. Après, ça se fait bien, vous avez pas mal de kilomètres en amont. Donc la première partie, je ne l'ai pas faite parce que du coup, j'ai pas suffisamment le temps avec le boulot. Donc de mon côté, j'ai pas fait cette partie-là parce que d'une, je me suis dit, elle sera de nuit. C'est vrai que 2 jours, ça serait pas mal de l'avoir vue, mais par manque de temps, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, attention, sur la première partie, il y a 7 km qu'il va falloir faire de nuit avec des lampes rouges pour respecter la faune tout autour. Donc essayez de tester peut-être avant ce que ça donne et voir voilà, si vous arrivez à retrouver des repères. Voilà, soyez pas pris au dépourvu au dernier moment, donc n'hésitez pas à tester. Donc voilà, je reviens sur ce côté Courmayeur. C'est vrai que voilà, il y a pas mal de fatigue qui a été emmagasinée. Il y a la nuit pour ceux qui sont vers la tête de course, c'est le lever du jour. Pour d'autres, le jour est levé depuis pas mal de temps. Mais du coup, il y a malgré tout beaucoup de fatigue avec les kilomètres et le dénivelé pris. Donc cette montée est assez sinueuse, donc elle se fait assez bien. Le refuge est assez sympa aussi, donc profitez-en pour bien vous refaire la cerise, on va dire. Pour ceux de la CCC, ça déroule, mais voilà, elle n'est pas trop déroulée. Et là, on a vraiment le parcours commun entre les deux courses. Donc à partir du refuge Berton, c'est quand même un beau balcon qui est à faire. Moi, c'est un endroit que j'adore parce que en fait, on voit tout le côté italien avec ce côté vraiment désertique, assez hostile. Ce côté du Mont Blanc est magnifique. Donc profitez-en de tourner la tête à gauche. C'est assez roulant, donc ça permet de bien se remettre dedans, de voilà, délier un peu les jambes si on arrive à le faire. Il y a quelques relances jusqu'au refuge Bonatti où là aussi vous allez pouvoir récupérer, prendre de l'eau, faire des petites recharges pour ensuite relancer jusqu'à Arnouva. Donc là pareil, il y a quand même pas mal de relances. Vous allez peut-être parfois ressortir les bâtons pour vous aider. Moi ce que je vais faire, je pense pas que je vais prendre de carquois. Je vais toujours porter mes bâtons pendant toute la course, je pense pour l'instant. Et en fait, des fois, les bâtons, c'est vrai que pas besoin de les remettre direct sur les clics des dragons, mais peut-être juste s'aider comme ça, juste pour s'aider un petit peu sur le haut du corps. C'est vrai qu'il y a pas mal de relances, mais au final, ça se fait assez bien. La descente jusqu'à Arnouva va vous amener jusqu'à la grande montée, jusqu'au point culminant qui est Grand Col Ferré. Arnouva, sympa parce que c'est un autre ravito encore. Ça a l'air très vite ce que je vous dis là. Il y a pas mal de kilomètres, mais on est vraiment sur tout ce parcours-là, sur quelque chose de vraiment très roulant. Moi là, ça fait moins d'une semaine que j'y suis allé. Les chemins sont très secs. Je voyais qu'il y avait beaucoup de poussière de partout. En plus, c'est ultra emprunté durant tout l'été. Donc là, en plus, avec le passage des coureurs encore plus.
Donc là, pour l'instant, il n'a pas plu. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais voilà. Donc profitez bien de bien vous arrêter pour boire, parce que vous avez vu que là, dernièrement, il fait très chaud, même si les températures vont avoir tendance à redescendre un petit peu. Voilà, profitez-en pour vraiment, voilà, bien, quitte à se charger, ça va faire vraiment du bien. D'ailleurs, j'en profite pour boire un petit coup, parce que je parle beaucoup. Mais du coup, ouais, la bascule jusqu'à Arnouva, voilà, prenez le temps, parce qu'après, la montée se fait quasi en deux parties. Arnouva, refuge Elena, qui là est bon, profil montant, mais des fois un petit peu plat, donc ça permet de trottiner très légèrement et de changer un petit peu les appuis, donc c'est plutôt bien. Et à partir de là, Elena, c'est vraiment la montée jusqu'en Grand Col Ferré, qui est beaucoup plus raide. Vous montez en altitude aussi, mais franchement, ouais, ça se fait bien. Sur le profil, ça paraît énorme, mais franchement, ça se fait bien. Donc, gardez des forces parce que la bascule est très, très roulante. Alors, attention, allez pas vous déplumer inutilement parce que là, on peut lâcher des plumes. D'ailleurs, ça m'est arrivé une année sur la MCC et d'ailleurs, derrière, j'ai dû abandonner. Et j'étais très frustré suite à ça parce que j'avais fait vraiment une mauvaise gestion de course. Donc là, vous avez plus d'une dizaine de kilomètres de descente où c'est très très roulant et ça peut vraiment taper. Voilà. Après, on va dire sur le dernier tiers, ça devient pas technique mais un peu plus raide, donc il faut faire attention, notamment s'il a plu par rapport au passage de la CCC et si, pour ceux qui passent à l'UTMB derrière, s'il a plu, ça peut être vraiment gras. Moi, ça m'est arrivé une année où là, ça glissait énormément. Donc là, ça vous amène jusqu'à la Foulie. C'est pas un ravitaillement où les gens peuvent vous assister, mais par contre, prenez vraiment bien le temps parce que sur le profil, on dirait qu'entre la Foulie et Champé, où vous allez avoir peut-être une assistance personnelle qui est autorisée, et on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais la liaison sur la fin entre déjà la Foulie et Champé, elle peut être longue. Franchement, mentalement, elle peut être longue. On n'a pas trop de repères, c'est souvent pareil. Il y a eu des petits changements parce qu'il y a eu des éboulements sur cette partie-là. Donc vous allez voir que voilà, pour un profil coureur, c'est plutôt bien, ça va se passer assez rapidement. Mais ouais, cette partie-là est assez longue, donc voilà, il faut être prêt là-dessus. Et puis la remontée jusqu'à Champé n'est pas forcément interminable, mais elle peut aussi puiser en fait dans vos ressources. Donc voilà, gérez bien cette partie. N'hésitez pas à sortir les bâtons pour ceux qui en ont sur cette remontée, voilà, sur cette dernière remontée vers Champé. Prenez le temps le long de quand vous êtes à Champé pour vraiment se refaire, parce que c'est vraiment que là la course commence réellement. Donc là, il vous reste, il faut se dire en tête, 3 montées quasi les mêmes. Donc à partir de là, profitez-en. Parce qu'après, vous avez un petit plat le long du lac de Champé qui est très sympa. Une toute petite remontée et après un long faux plat déroulant qui vous permet vraiment de vous refaire. À partir de là, c'est la montée jusqu'à Bovine qui est, voilà, qui est pas non plus très compliquée, un peu moins longue que celle que vous avez pu faire avant. La bascule qui vous amène après jusqu'au col de la Forclay jusqu'à Trian. La première partie, voilà, c'est quelques racines. La partie après de la Forclay jusqu'à Trian, c'est plutôt des marches un petit peu naturelles où ouais, les cuisses vont quand même pas mal taper, donc attention à ça. Il va y avoir une petite bifurque après Trian, à savoir qu'à Trian, il n'y aura plus d'assistance personnelle cette année. Donc après, vous allez remonter par un autre passage qui est un peu différent, parce que pareil, il y a eu des éboulements sur la partie qu'on avait l'habitude de prendre avant. La bascule, donc arrivée en haut de Catogne, attention, pour la plupart des gens, vous allez arriver là, ça tape, il y a beaucoup moins d'arbres sur la fin de la montée. Donc attention, allez pas courir ou puiser trop, parce que même si on se dit qu'en tête, il restera plus qu'une montée. Donc la bascule se fait, les Tsep jusqu'à Valorcine. Première partie, roulante aussi, attention, il y a, pour ceux qui font plus de 44, les pieds peuvent aller frotter un petit peu sur les côtés, donc faites attention avec la fatigue aussi, ce serait bête de tomber. Donc ouais, voilà, faut être assez prudent, on va dire, et regarder où on met les pieds, mais franchement, c'est une descente qui se fait très bien. Ensuite, vous allez retomber sur une piste de ski qui est
bah voilà, c'est une piste de ski assez raide. Voilà, ça va continuer de taper les cuisses, mais bon, voilà, vous savez que on s'approche de plus en plus de l'arrivée. Ensuite, la descente jusqu'à Valorcine, il y aura une petite bascule au niveau de la droite où là, bah, sera plus de la racine. Pour ceux qui ont fait l'ancien marathon du Mont Blanc, et ben c'est la montée lorsque vous arrivez à Valorcine. Et ça, bah, vous le descendez. Donc là, le dernier gros ravitaillement perso. J'ai pu boire un coca là-bas. Il y a un restaurateur qui est juste à côté du ravito qui m'a dit que normalement il y aurait des saucisses frites. Alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, n'en mangez pas trop non plus. Parce que la remontée jusqu'au col des montées, c'est un petit faux plat montant qui peut bien se faire, à savoir. Donc c'est bien parce qu'après il va y avoir un sacré chantier en descente. Donc il n'y aura pas de montée à tête au vent cette année. Ça va rebasculer un petit peu plus bas. Où là ça va être vraiment technique avec pas mal de racines. Donc attention. Et derrière, vous savez que c'est la remontée jusqu'à la grosse piste de ski qui amène à la Flégère. Donc pour ceux qui arrivent de jour, et ben là ça risque de taper parce que c'est de la grosse pierre blanche. Et bah, pour ceux qui arrivent de nuit, c'est bien parce qu'au moins, vous n'allez pas avoir l'inclinaison jusqu'à la Flégère. La Flégère, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier petit ravitaillement de la course. Donc vous savez que si vous passez là, bah, la bascule, elle n'a plus qu'à se faire. Donc la bascule dans le sentier des gardes, voilà, prudence aussi, parce qu'il y a pas mal de racines. Ça se fait bien, c'est assez sinueux. La première partie, on va dire, est la plus technique jusqu'au chalet de la Floria. Une fois que vous avez passé ce petit chalet de la Floria, bah après c'est un boulevard qui vous amène à Chamonix. C'est assez raide. Là, vous pouvez vous faire plaisir, dérouler et après bah, savourer l'arrivée sur Chamonix. Et là, bah, je pense que c'est grandiose. Je vous en dis pas plus parce que ça, il faut arriver jusque-là pour le connaître, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en attendant, bah, je vous souhaite une bonne prépa. Moi, je finis. J'ai ma dernière sortie longue de 5-6 heures. Bon, là, je suis dans les Monts d'Or, c'est pas pareil, il fait plus chaud, mais au moins, je pourrai gérer les petites courses en vallée. Allez, à bientôt, salut!